personnes sont plus préoccupées par leur travail que pour faire des enfants. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui dans la société telle qu'elle est. Pas plutôt pourquoi est-ce que les autres n'ont pas d'enfants, mais pourquoi est-ce que nous, on veut un enfant. Au lieu d'avoir des enfants, ils ont des chats et des chiens. D'après les statistiques, les gens d'aujourd'hui ne veulent pas faire d'enfants. Et à travers cette vidéo, on va voir pourquoi il y a autant de personnes qui ne veulent pas faire d'enfants. Et le problème, c'est lié à quoi? Oui, je pense qu'il y a de moins en moins de personnes. Il y a de moins en moins, Oui, bien sûr. surtout en France. Oui. Et pour vous, est-ce que c'est un avantage d'avoir un enfant ou c'est un inconvénient? Ah, c'est un avantage, bien entendu. Ouais. Et pourquoi c'est un avantage? Pourquoi c'est un avantage? Ouais. Parce que c'est une expérience humaine incroyable. Enfin, moi, personnellement, j'ai 2 enfants et c'est vrai que c'est quelque chose de très fort. Enfin, on ressent des émotions avec les enfants en ayant fait des enfants qu'on ressent pas dans la vie ordinaire. Il y a beaucoup de gens qui disent « je suis pauvre, je peux pas avoir d'enfants ». Est-ce que vous pensez cette pensée, c'est complètement ridicule ou pas? Alors je suis pauvre, je peux pas avoir d'enfants. Je pense pas que ce soit ridicule parce que c'est vrai que c'est un coût de faire un enfant. Donc si en effet on n'a pas les conditions d'accueillir, les conditions matérielles pour accueillir un enfant dans de bonnes conditions, à mon sens c'est normal qu'on se pose la question. Ouais. Ok. Et vous pensez pas dans le temps, ça pourrait cet enfant qui va vous sortir de la merde ou pas? Ah non, je pense pas, non. Je Ah pense ouais que justement c'est pas. Faut pas penser justement comme l'enfant qui est potentiellement une ressource, non. Au contraire, je pense qu'il faut. C'est aux parents à donner à l'enfant. C'est pas l'inverse. Au lieu d'avoir des enfants, ils ont des chats et des chiens. Vous avez totalement raison, madame. C'est ce que je trouve personnellement. Et il y a beaucoup de gens qui font lier à ça, à la pauvreté, à la famine, alors que ça existait depuis des millénaires, tout ça. Non, c'est pas lié à ça, c'est qu'ils veulent plus s'embêter. Les enfants. Moi j'ai 3 enfants qui ont l'âge de faire des enfants, mais ils n'en veulent pas, mais ils ont des chats et des chiens. Ils ne veulent pas avoir d'enfants, ils préfèrent les animaux. Pas tout de suite en tout cas. Et vous pensez quoi, madame? Vous pensez J'en quoi? pense rien du tout, je m'en fous comme de l'an 40. Je suis Même désolée. Le pape a dit que dans le monde, les jeunes ne faisaient plus d'enfants. Ils avaient des animaux. Le pape, là, il y a récemment, il a dit ça il y a 6 mois, je crois. Il a dit la même chose. Il dit que ce n'est pas normal. Et vous trouvez ça normal ou pas? Le fait de ne pas avoir d'enfants? Moi, chacun est libre. Chacun fait ce qu'il veut. Ils ne veulent pas d'enfants, ils n'ont pas d'enfants. L'avantage avec des chiens, c'est qu'on peut les abandonner. On voit la vie autrement et on rayonne quand même. C'est la joie de vivre. Mais il y a beaucoup d'emmerdes quand même aussi. Au début, quoi. Oh, bah pas qu'au début, non. Ah ouais? Tout le temps. Tout le temps. Bah, il y en a même qui reviennent chez leurs parents à 35 ans. Là. Ah ouais? Quand ils divorcent. Ouais, ça peut. Ouais. Donc on n'a jamais fini. Il y avait une personne qui m'a dit c'est plutôt la peur, ils ont peur d'avoir un enfant. Je pense pas, moi. C'est qu'ils veulent continuer à vivre à leur rythme et pas avoir d'enclave, pas être embêtés. Réchauffement climatique, montée du fascisme de partout, tout ce bordel-là, je sais pas. Et vous pensez quoi? Moi, je suis d'accord dans le sens où, pour l'instant, je vois pas l'intérêt de faire des enfants si ça va juste être pire que mieux pour eux, la vie maintenant. Genre, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis de toute façon, il y a beaucoup plus de trucs qui rentrent en compte, comme les femmes qui n'ont pas envie de s'occuper directement d'enfants toute leur vie. Elles ont envie de avoir un métier où elles n'ont pas à s'occuper de ça, par exemple. Donc je pense que c'est une question de priorité. Genre, est-ce que ça va être ta priorité pour toi de faire un enfant? Et puis, je pense qu'il y a quand même vachement de gens qui veulent encore avoir des enfants. C'est juste que, il y en a d'autres qui trouvent que c'est pas ce qu'il faut maintenant. Il y a d'autres choses plus importantes que faire encore des enfants, parce qu'il y a trop de monde sur cette terre. Genre, ça sert à rien. Ouais. Vous pensez pas, si vous le faites pas jeune et tôt ou tard, vous pensez pas que vous allez le regretter? C'est la question qu'il faut se poser. Ouais, peut-être, mais on sait jamais. Peut-être qu'on va aussi regretter d'avoir d'un enfant. On sait jamais. Ouais. À tout le monde on regrette. c'est aussi, ouais. Vous pensez pas que c'est un peu égoïste? Dans le sens où c'est un peu... Je pense individualiste plutôt. Ouais, ok. Oh, c'est tout pour moi. C'est tout pour vous et toi? Ouais, je pense aussi. Ah ouais? Ouais. T'as envie d'avoir d'enfants après ou pas? Non, Enfin, tôt ou tard. je pense pas. Trop de trucs à occuper, je me dis si je suis un daron et qu'en fait je fume pas, bah du coup le gosse il va avoir une vie de merde alors qu'il a pas de daron. Et donc alors je serai un connard. Donc autant ne pas prendre le risque de pas assumer. Oui. Ouais, voilà. Aussi. Bah justement, je pense pas que c'est lié à l'ambition tout ça. C'est-à-dire L'ambition de créer beaucoup de choses, de mettre sa famille à l'abri. Je pense pas que les gens aujourd'hui, ils ont moins en moins d'ambition.
Enfin, les hommes en général. Non, je pense pas, parce que Ah bon on a toujours envie de faire des trucs, et c'est pas par rapport à là où on est, c'est pas parce qu'on a pas envie de faire de gosses qu'on a moins d'ambition qu'avant, c'est juste que nos priorités elles sont différentes. Oui, c'est ça. Mais dès qu'on parle d'enfants, on parle de la sécurité, de le mettre à l'abri. Bah, si on n'a pas d'argent, on peut pas le mettre à l'abri. Donc En pour effet. avoir de l'argent, il faut de l'ambition. Mhm. Je pense Ouais. que juste les gens ils commencent à évoluer et se rendent compte que c'est pas parce qu'on a dit depuis la nuit des temps qu'il faut avoir des gosses qu'on est obligé d'avoir des gosses et que bah, peut-être que tu peux trouver ton bonheur ailleurs que là-dedans aussi, je pense. Ouais, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Parce que vous pensez que c'est des mythes, que c'est des imaginations qu'ils ont les humains en commun, quoi. Ouais, un peu de construction sociale quoi. Ouais. Ouais. Genre qu'il faut faire des gosses, bah pourquoi? Ouais, il faut Ouais. se réfléchir quoi. Pourquoi est-ce qu'on a envie d'avoir un enfant? Est-ce que c'est pour nous personnellement parce qu'on va se sentir mieux d'avoir des enfants pour communiquer notre savoir qu'on a acquis? Est-ce que c'est pas un peu égoïste? Est-ce que tu peux pas faire ça avec des gosses qui existent déjà? Parce qu'il y a déjà des enfants qui sont dans des orphelinats, on a besoin de les aider eux, mais est-ce que c'est pas, on n'a pas envie d'avoir notre enfant parce que c'est nous et on est un peu égoïste? Je sais pas, c'est une réflexion à avoir dans l'autre sens. Pas plutôt pourquoi est-ce que les autres n'ont pas d'enfants, mais pourquoi est-ce que nous on veut un enfant? Justement, je pense que tu as de la pression de la société ou de ta famille Ouais. de ne pas avoir d'enfants. Voilà, et donc peut-être qu'on n'est pas obligé d'aller dans cette pression-là et qu'on peut faire ce que nous, on a envie intérieurement. Je pense. Ok. Il y a des raisons économiques, c'est des raisons environnementales, c'est des raisons sociétales. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui dans la société telle qu'elle est. Oui. Et que du coup on n'a pas envie d'envoyer son prochain là-dedans. Et en plus, les pronostics, ce que les experts, les connaisseurs disent, c'est qu'il y a des choses qui nous attendent qui sont très belles et Oui. d'autres un peu moins. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions de comment est-ce qu'on va gérer ça tous ensemble, d'autant plus qu'on est nombreux. Là ici on est à Paris, on est 12 millions. Donc ouais, il y a des questions d'eau, de sol, d'agriculture, de migration, pour plein de raisons, que ce soit la guerre, l'économie, le climat aussi qui va rajouter encore des gens qui vont se déplacer, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, en Asie, c'est partout. Hein. Et vous pensez pas que c'est plutôt le relationnel entre hommes et femmes qui a totalement changé? Le relationnel entre hommes et femmes qui a totalement changé. Ça joue aussi. Parce ouais, que la ouais. guerre, la famine, l'inflation, ça a toujours existé. Ouais. Aussi, non, tu marques un très bon point. J'aurais dû y penser. Ça fait clairement partie du package. Moi, je pense que les choses ont changé, Oui. que les femmes, je pense, décident le plus souvent si elles veulent ou pas avoir des enfants. C'est tout. C'est ce que je pense. Elles ont accès à une contraception, elles décident quand. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne veulent pas d'enfants parce que la situation économique, écologique, qu'ils n'ont pas envie d'avoir des enfants. Oui, bien sûr. Mais pourquoi pas? Ce n'est pas une obligation d'avoir des enfants, c'est vrai. Et vous avez des Je enfants? pense. Oui, j'en ai deux. Parce qu'il y a plus de femmes qui sont sur le milieu du travail, si Oui. mes statistiques sont bonnes. C'est vrai, ouais. Et donc ça fait peut-être un petit peu moins d'enfants, moins de temps pour s'occuper d'enfants ou pour avoir envie d'en faire. Ouais. Personnellement, t'as envie d'avoir d'enfants ou pas? Ouais, moi je pense qu'il faut. Je connais des couples qui fonctionnent très bien sans enfants et je pense que c'est possible. Oui, c'est possible. Je pense bien, ouais. C'est différent. Malheureusement, ça peut être stérile. Il y a des gens qui sont stériles, malheureusement. Il y a de ça et il y a des solutions. On peut adopter par exemple. Oui. Moi j'ai pensé à adopter pendant longtemps, justement parce qu'on était nombreux. Et puis j'ai grandi et je me suis dit non, mes gènes ils sont quand même. Donc je suis redevenu égoïste, tu vois. Avant, je pensais que ce qui était important c'était les 99,999% de gènes qu'on a tous en commun. Bon, je pense toujours que c'est très important. Mais je pensais que ça primait sur moi, ma petite part de génétique unique. Et finalement, j'ai quand même envie de voir ce que je peux donner, tu vois. C'est vrai, ouais. Ça a un peu changé. Les femmes attendent plus longtemps, font des études. Et puis peut-être que les relations hommes-femmes ont changé aussi. Ouais, Voilà. personnellement, c'est ce que je pense aussi. C'est les relations entre hommes et femmes Oui, qui ont changé, qui sont différentes. Oui. Oui, c'est ça. Pour moi, ça a été un plaisir avant tout d'avoir 2 enfants. Voilà, et vraiment, je ne les vois pas comme un avantage. Non, c'était un plaisir. C'est un plaisir. C'est juste un plaisir. De retrouver mon mari dans mes enfants. Oui. Et je crois qu'il a ressenti la même chose, de retrouver une part de moi dans les enfants. C'est quelque chose qu'on a partagé tous les deux et qu'on a fait ensemble.
Ok. Voilà, c'est ça. Ah, c'est mignon ça. Merci. Et vous, madame, vous voulez vous exprimer, madame? Mon amie est australienne. Ah bon? Elle parle très peu français. Elle commence juste. Elle parle très peu français. Oui. Je pense à plusieurs choses. Oui. Bon, l'environnement, évidemment, le contexte actuel, j'imagine. Et puis aussi l'individualité. C'est-à-dire que les gens, j'ai l'impression, maintenant, est-ce que je me trompe, sont de plus en plus individualistes. Et donc, ça veut dire, parce que pour avoir un enfant, il faut être deux, généralement. Et c'est compliqué. C'est compliqué et il n'y a peut-être pas de visualisation à long terme. Vous pensez que les gens d'aujourd'hui sont égoïstes? C'est pas forcément de l'égoïsme, je sais pas si on peut dire ça égoïste, c'est individualiste et ne se projette pas, il n'y a pas de projection à long terme, donc pour un enfant c'est du long terme. Oui, exactement. C'est ça, on n'en sort pas, ça sera toujours comme ça. La vie n'est pas facile et ça va peut-être pas s'améliorer d'ailleurs dans l'avenir. Donc il y a cette vision-là, parce que les pays qui sortent justement de marasme, ils font beaucoup d'enfants, justement. Donc c'est aussi peut-être un reflet, une vision des gens comme quoi la vie n'est pas facile. D'après votre expérience, vous avez un certain âge, mais à l'époque... Comment ça ? Enfin, vous m'avez compris. Mais à l'époque, est-ce que ça a été comme ça à l'époque ou pas ? De votre époque ? Alors moi je suis pas de la guerre, je suis né après la guerre quand même, un peu la dernière guerre. Mais pendant la guerre, les gens devaient se poser la question d'abord on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Quand on est dans une période difficile, on ne peut pas savoir quand ça va se finir. Déjà. Donc je pense que les gens pendant la guerre n'ont pas fait d'enfants. Et c'est pour ça qu'il y a eu un baby-boom après, d'ailleurs. Parce qu'après, c'est fini, quoi. Il n'y a plus des moments difficiles. Il y a une fin. On a une limite. Alors que quand on est dans une période comme maintenant, actuelle, qui n'est pas facile, on n'a pas de limite, on ne sait pas quand ça va se terminer. Donc peut-être qu'il y a une réserve aussi des jeunes pour pas justement procréer. Peut-être la peur un peu de l'avenir, oui, tout simplement. Donc, parce que c'est vrai que les gens ont un peu peur de ne pas s'en sortir financièrement. Et puis aussi peut-être dans le cadre du travail aussi, les personnes sont plus préoccupées par leur travail que pour faire des enfants. C'est plutôt la peur, d'après vous, c'est ça, qui empêche les gens à faire d'enfants? Oui, je crois, oui, tout à fait, oui. Ils réfléchissent, on va dire qu'ils réfléchissent avant de faire des enfants, quoi, plus par rapport à certaines années. Vous avez d'enfants? Oui, j'en ai un. Ok. Et avant, est-ce que vous avez senti la peur avant de l'avoir ou pas? Non, pas particulièrement, moi personnellement, non. C'était plutôt un plaisir? Oui, c'était une volonté même, qui avait été longue à arriver, mais qui est arrivée. Donc c'était voulu depuis 10 ans. Ok. Et vous pensez que dans la vie, c'est mieux d'avoir d'enfants que de ne pas avoir? C'est mieux, oui, c'est mieux. Pourquoi c'est mieux? C'est mieux, parce que un peu par fierté personnelle, et puis c'est pour aussi donc les générations futures aussi, à savoir aussi qu'on a des descendants, que ça ne s'arrête pas après nous. C'est vrai, vous avez totalement raison. Il y a beaucoup de gens qui disent parce que il n'y a pas d'argent, c'est la pauvreté, alors que la pauvreté ça a existé depuis des millénaires, ça a toujours existé. Oui, la famine ça a toujours existé. Oui. Plus peur par rapport effectivement, comme vous dites, la pauvreté a toujours été là et tout, donc pourquoi est-ce que les gens ont plus particulièrement peur aujourd'hui par rapport à avant, ça je ne veux pas vous le répondre. Exactement. Je ne suis pas dans la tête des gens. Et avant, les gens ils sont comme ça ou pas? Dans votre époque? Non, les gens ne se posaient pas trop de questions. Non. Pour faire des enfants, j'ai pas l'impression, non. Même actuellement, je sais pas. Enfin, j'avais cru comprendre qu'il y avait un regain donc, pour les personnes à faire des enfants, mais bon. Et les relations entre hommes et femmes, vous pensez quoi? Les relations entre hommes. D'aujourd'hui? Les relations hommes-femmes, elles ont évolué. L'homme a une place différente par rapport aux enfants. L'homme s'implique plus dans l'éducation des enfants et plus présent pour les enfants que par rapport à il y a quelques années. C'est vrai, vous marquez un point là.
Là, c'est vrai qu'il y a quelques années, bon, moi à mon époque, je voyais pas, par exemple, mon père venir me chercher à l'école et tout. Maintenant, c'est voilà, tout. Vous le voyez très très régulièrement. Ok. Il y en a encore quelques-uns, hein, mais bon, ça a quand même beaucoup changé à ce niveau-là. Ouais. Donc les relations hommes-femmes, oui, ont changé. Quoi. Ouais, Ok. Tout à fait, oui. Ok. Bah, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. C'était un plaisir. Merci, bonne Bonne journée à soirée, vous. bonne Au revoir. continuation. Au revoir.